Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour tester pas mal de produits dont je vous avais parlé dernièrement, en particulier dans ma dernière vidéo fin de solde, Vinted, etc. Donc j'ai regroupé pas mal de produits pour les tester avec vous. Alors il y en a pour certains ce sera du crash test et pour d'autres non, parce que j'ai déjà mis mes doigts dedans, mais je voulais vous montrer quand même en action. Donc on va démarrer tout de suite. J'ai récupéré entre guillemets des produits teints qu'Olivia a testé dernièrement. Donc je vous accrocherai sa vidéo où elle les teste et ça vous permettra encore une fois d'avoir deux avis sur deux peaux différentes. Donc il s'agit de la marque NYX et de la gamme Born to Glow. Donc pour Olivia ça n'a pas convenu, donc on va voir ce que ça donne pour moi. Donc j'ai le fond de teint liquide radiant Born to Glow, tadada, et la même chose en anti-cerne éclatant. Donc voilà, les teintes étaient un petit peu claires pour elle, donc je suppose que pour moi ça va bien se passer, au niveau de la teinte en tout cas. Et pour le reste des produits, je vous en parle au fur et à mesure que je les mets, donc voilà, je représente pas tout. C'est parti, on y va, on va voir comment se passe ce crash test. Donc je vais en profiter pour intégrer des petits produits dont je vous ai pas forcément parlé, mais que j'ai acheté à droite à gauche. Voilà, donc du coup je me suis repris un petit pinceau de chez Yves Rocher, déjà parce que j'aime bien les pinceaux Yves Rocher de manière générale. Et j'ai vu ce petit pinceau fond de teint. Donc il est un petit peu surprenant parce qu'il est, excusez-moi, il est assez petit, on pourrait plus penser à un... Je pense qu'il peut faire anti-cerne aussi, hein, clairement. Je vais le tester avec le fond de teint, on va voir ce que ça donne, si ça va pas, j'ai de quoi... pallier à côté, mais voilà, j'avais envie de tester. Donc c'est parti, j'ai mis une base, alors plutôt matifiante vu qu'on est sur un truc pas mat du tout, et c'est parti. Donc la teinte, c'est bon, je pense que ça va le faire. Alors on y va avec ce petit pinceau là, je sais pas ce que ça va donner, il me paraît petit quand même. Alors le fond de teint, une petite épaisseur quand même. Donc côté couvrance, je trouve ça pas trop mal, hein, avec une application. Alors le pinceau est hyper... je suis pas du tout habituée à ce tout petit format, mais finalement c'est pas mal, il laisse pas de traces. Là j'ai une belle marque Petit Accident. Petit accident à la maison, du coup on va voir si ça vient un petit peu le couvrir. Bon, il va me falloir une petite deuxième couche, ça c'est sûr. Par contre ça se passe plutôt bien. Il s'applique plutôt bien. Bon, le pinceau est un petit peu petit, je pense qu'il va être nickel pour l'anti-cerne le pinceau, mais alors pour le visage je trouve qu'il faut faire beaucoup plus de mouvements du coup. Pour l'estomper. Par contre c'est joli parce qu'on a un résultat quand même lisse. Bon, je pense que pour la deuxième couche je vais rechanger de pinceau. Il est bien mais c'est un petit... Enfin faut y aller plus vite du coup parce que comme il fait moins de grandes parties, ça fait un peu juste pour tester un fond de teint que je connais pas surtout. Donc je vais en prendre un autre pour la deuxième couche, je vais prendre un Kat Von D je pense. Ouais, c'est les derniers qui sont propres donc j'ai pas trop le choix. Et on va venir appliquer une deuxième couche et je ferai l'anti-cerne avec le pinceau Yves Rocher. Oui, c'est clair que pour étaler sur les grandes zones c'est quand même plus pratique avec un plus grand pinceau, hein. Bon, on arrive à la fin de l'application et j'avoue que je sais pas trop quoi penser. J'arrive pas à me faire un avis, alors il n'y a pas de catastrophe. J'ai l'impression qu'il va quand même me marquer un petit peu. C'est pas mal, le rendu est pas mal du tout. Effectivement, on a pas mal de lumière qui passe. Mais je pense qu'il va me marquer, hein. Je vais plus y toucher pour l'instant parce que je suis pas du tout convaincue du résultat. À regarder comme ça, pas mal. La couvrance est pas folle. C'est bien venu unifié, mais pas de manière régulière. En fait, c'est ça qui me dérange. Il y a des petites irrégularités, voilà, hein, pour conclure. Voilà ce que j'observe pour l'instant. On va voir une fois poudré. J'étais limite... je trouvais ça plus joli à la première couche, mais pas suffisant pour moi. Deuxième couche, on voit un petit peu que ça
je pense déplacer un petit peu ce qu'il y avait déjà dessous. L'anti-cerne. Alors, il se présente comme ça. Je suis pas hyper fan des embouts mousse, mais c'est pas grave. On y va. Et je vais reprendre le petit pinceau Yves Rocher, du coup. Il est assez épais, l'anti-cerne. La couvrance est intéressante. Je sens que ça va être des produits où je ne vais pas avoir un avis immédiat. Je suis en train de me demander s'il n'aurait pas fallu que je le passe plutôt à l'éponge, celui-là. Bon, déjà, côté droit, ça commence déjà à marquer. Direct. C'est comme le dernier que j'ai testé, ça. Hein. Ouais, c'est pas top. Je vais finir de l'estomper à l'éponge, je pense, parce que là, j'y arrive pas au pinceau. Alors, on essaye d'améliorer ça à l'éponge. Je pense que le mal est fait. C'est fou, hein. À chaque fois que j'ai un truc qui marque, ça commence par l'œil droit. De toute façon, c'est recta. Mais là, c'est trop tard. Hein. C'est complètement rentré dans les plis. Je peux plus rien faire. Et en plus de ça, il a fait des petits morceaux. Oh, le drame. Bon, je vais essayer de rattraper ça. Je vais en remettre un tout petit peu. Je vais en remettre un tout petit peu pour voir si j'arrive à tout écraser. Bon, alors, je vais plus y toucher du tout, mais je sais pas si vous allez bien voir. Là, toute cette petite partie-là, elle est marquée. Voilà, ça a fait des espèces de petits morceaux qui sont en plus rentrés dans le pli. Donc, j'arrive même plus à y toucher. Alors que là, quand même, c'est moins catastrophique. Comme vous pouvez le voir, on voit quand même hein, que c'est rentré dedans. Je vais vite venir poudrer. Je vais prendre une poudre matifiante. Et puis, on va voir si ça sauve le truc ou pas. Alors, bah, c'est la Kat Von D que j'ai pris du coup. On va voir ce que ça donne. Je pourrais pas faire disparaître les espèces de petits morceaux, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'on peut rattraper ce qui s'est inséré. C'est pas gagné. Bon, je finis de poudrer le reste du teint et on va se retrouver pour le reste des produits. Alors, je vous retrouve pour terminer le teint. J'avais pas de nouveau bronzer, donc j'ai mis un bronzer que je mets d'habitude. Et on va tester le petit blush de chez Cover FX. Et là, j'avais très hâte de tester cette petite merveille comme ceci. Donc, je pense que je vais tester les deux parties. On va commencer par la partie mat. Je vais prendre un gros pinceau. Donc déjà, c'est hyper pigmenté sur le pinceau, voyez-vous. Vous voyez, elle est cool. Ouais, ok. Bon, déjà, j'adore la partie mat. C'est hyper pigmenté. Hein. Mais ça se travaille super bien. Ouais, c'est magnifique. C'est super joli, j'aime beaucoup. Alors vraiment, ça donne vraiment un effet bonne mine tout de suite. La couleur est super jolie, il s'estompe super bien. Nickel. On va venir passer à la petite partie irisée. On va voir un petit peu ce que ça donne avec. Ouais, ça va. C'est irisé, hein. Mais ça va. C'est pas non plus bam tout de suite, gros coup d'highlighter. Hein. Ça se mélange vachement bien. Bon, je pense pas que vous allez voir grand chose. On voit quand même qu'il y a un petit peu de retour de lumière. Hein. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Ça fait pas du tout, je sais pas comment vous dire. La partie irisée est vraiment fine, je trouve. Et du coup, ça se fond super bien avec la couleur du dessous. C'est super joli. À voir en lumière extérieure ou quoi, parce que là, on est avec les éclairages artificiels. J'espère que j'ai pas eu la main trop lourde, je ne pense pas. J'ai bien envie d'en remettre un petit peu. Sachant qu'après, faut être vigilant parce que je vais partir sur un highlighter costaud normalement. Mais pour l'instant, je pense que je peux m'arrêter là. J'adore ce produit. C'est une merveille. Donc, à cette étape-là, l'highlighter, je viendrai le poser à la fin. Je vais venir fixer et on va passer aux yeux. Donc, pour fixer, je vais reprendre... Je pense que je vous en ai parlé, je sais plus.
Je me suis donc pris la brume de Morphe que j'adore. J'ai d'ailleurs aperçu des visuels dernièrement comme quoi il y en avait une version blanche qui allait sortir, qui est... oui, qui a qui serait une version plus mate a priori. À voir, mais moi j'adore celle-ci. Elle est vraiment hyper agréable. C'est un bonheur cette brume. Donc à cette étape-là, nous en arrivons aux yeux et je vais donc utiliser la palette de chez Colourpop. Ça fait un petit moment, je trouve que j'ai hésité avec tout ce que j'avais à tester, sachant que je les ai toutes testées, mes palettes, sauf celles qui vont arriver. No comment. Et là, je me suis dit que j'allais prendre la petite Colourpop que je vous ai donc montré que j'ai obtenue sur Vinted. Et je pense que je vais essayer d'intégrer des petits fards pailletés. Alors par petites touches, hein, parce que c'est pas festival non plus. Puisque je me suis pris... Où est-ce que je l'ai mise? Donc je l'ai déjà sortie. Bon, je sais pas, mais je vais la sortir. La colle à paillettes de chez NYX. Donc du coup, je vais pouvoir la tester en même temps. Et on va partir sur un make-up, je pense que je vais partir sur quelque chose de nude. Donc voilà, du coup j'ai chopé la colle à paillettes en passant. Voilà, ben, ça va me permettre de la tester. Je pense qu'il y a des passages où je vais pas tout vous expliquer, toute la partie des creux de paupières. On va partir sur du creux de paupières marron, voilà, des choses comme ça. Donc c'est parti, je vais utiliser cette palette, je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais je pense que je vais mettre un petit fond musical et on se retrouvera après de visu en parlant pour tester le reste des produits. C'est parti. Bon et bien voilà pour le make-up des yeux avec la palette Colourpop. Et bien écoutez, la petite colle à paillettes là de chez NYX, ma foi ça a l'air de bien fonctionner. Je pense que ça devrait plus bouger à mon avis. Donc on va continuer ensemble le crash test des produits. Je me suis pris avec quelques promos beauté à Leclerc il y a quelques semaines. Et je me suis pris de chez Maybelline le Hyper Precise All Day, donc un eyeliner noir comme ceci. Et je vais le tester, a priori il n'y a pas besoin de le secouer, j'entends pas de billes. La pointe se présente comme ceci et on va tester ça. Et ben ma foi c'est plutôt pas mal. Il est hyper noir. Bon j'ai pas fait mes muqueuses encore, hein, donc c'est pas encore l'extase. Je vais y aller de ce pas, mais franchement c'est plutôt pas mal. Donc je fais le deuxième. Bon voilà pour le liner, j'ai un œil qui pleure de folie à droite, comme ça m'arrive très très souvent, donc on va le laisser un petit peu couler, ça se voit, et on fera les retouches après, et là on va venir tester le nouveau mascara de chez Sephora, donc que j'ai pris pour tester, hein, pour voir,
Sachant que je l'ai toujours pas utilisé, il est neuf, donc on va être un petit peu indulgent sur la première utilisation. Mais j'aime bien faire ça en cours de make-up. Je viens poser le mascara et après je regarde s'il me manque des touches au niveau du liner et des muqueuses. Ça permettra à mon œil de finir de pleurer. Donc au niveau du mascara, ah, je m'attendais à plus gros la brosse. Bon, c'est assez gros quand même, hein. Mais voilà. Donc c'est parti. Bon, ben écoutez, pas mal je trouve. Je sais pas ce que vous en penserez. Moi, pour une première utilisation, ouais, je trouve qu'il est vachement... il est... C'est bon, je sais pas comment dire. Il fait de la longueur, ça c'est clair, parce que comme j'ai les cils moi déjà assez longs, il est venu transférer direct, donc voilà, j'ai laissé sécher, j'ai retouché. J'aime beaucoup le rendu, c'est pas mal. Je peux pas dire qu'au niveau volume, ce soit la folie dingue, mais c'est clairement pas trop mal, je trouve. Ouais, franchement, il est sympa ce mascara. Bon, alors on en est où dans tout ça? Il nous reste un rouge à lèvres et l'highlighter. Bah, je pense qu'on va passer par ces fameux petits highlighters et je vais faire peut-être quelques petites expériences parce que j'ai pas fait le dessous de mon sourcil. Donc on va voir ça. Alors au niveau des teintes, bon, je vais clairement pas utiliser celle-ci, mais je pense que je vais tenter ces deux-là. Celui-ci au niveau du visage, je pense. Je vais commencer par un pinceau que j'utilise habituellement, le Zoeva pour l'highlighter. Et on va voir ce que ça donne, comme ils sont assez crémeux, je ne sais pas comment ça va prélever au pinceau. On va voir ça tout de suite. Ok. Alors là, vous n'avez pas un super retour, mais il est dingo. C'est un truc de fou. On va tester de regarder sur ce côté, je pense que vous verrez mieux. Ah, il a des reflets en plus, quoi. Si, là, vous voyez bien, je pense, hein. Il est juste canon. Alors, il fait clairement métallique, hein. Ouais, c'est clair. Limite effet mouillé. Ah, j'adore. Non, franchement, ça se passe super bien au pinceau. On va s'en coller comme d'hab un peu partout. Oh là là. Mais il est hyper intense. Oh, le truc. Bon, je pense que là, ça va suffire, hein. Je vais essayer de vous faire d'autres vues parce que là, ça lui rend pas justice, mais c'est encore plus puissant que ce que vous voyez. Du coup, pour le dessous du sourcil, je vais venir utiliser l'autre qui est un petit peu plus rose, je pense. Oui, ok, bah pareil, hein, sur le pinceau, bonjour. Ah, mais ils sont de ouf. Ouais, c'est canon. Ah bah là, c'est... lumière, hein. Faut vraiment que je fasse des photos à la lumière naturelle parce que ça lui rendra plus justice, mais je glow. Oh, j'adore. Bon, on a presque terminé. Alors, concernant les lèvres, je vais venir appliquer le petit rouge à lèvres de chez Kat Von D, donc qui est un des derniers sortis de sa collection qui portait encore son nom. Et donc, il s'agit d'une laque à lèvres, mais assez pigmentée quand même et assez opaque. Je vais venir faire un petit contour des lèvres d'abord et on va s'appliquer ça. Bon, alors, l'embout se présente comme ceci et on y va. La texture est extra. Le rendu est super joli, j'avais vu pas mal de revues, ça m'avait beaucoup plu. Bon bah écoutez, j'aime beaucoup. C'est la teinte Lolita, il est vraiment sublime, j'adore la couleur. Donc c'est une laque à lèvres, par contre je la trouve beaucoup plus intense que d'autres laques à lèvres que j'ai pu tester, c'est vachement opaque. Donc voilà, clairement il va y avoir du transfert, hein. Je vais peut-être même en avoir rapidement sur les dents. Mais en tout cas, le rendu est juste canon. J'adore. Donc écoutez, voilà, make-up assez simple mais efficace, je trouve. J'avais envie de foutre des paillettes aujourd'hui.
Voilà, donc eh ben, je vais finir de me coiffer et tout ça, et puis on va faire une petite conclusion. Bon, alors je me suis un petit peu rapprochée, voilà, pour que vous voyez quand même un petit peu mieux au niveau du rendu. Je pense que comme d'habitude, j'essaierai de glisser quelques photos. Globalement satisfaite de ce crash test. J'avoue que dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Le seul gros bémol, c'est l'anti-cerne. Je l'ai bien vu hein, quand j'ai fait mes ras de cils et tout. Tous les produits que j'ai pu passer au niveau de mon ras de cils se sont pris dans l'espèce de... Je sais même pas ce que ça a fait exactement. Ça s'est pris dans les plis, ça a fait un effet de matière. Donc je vous dis pas tout ce que j'ai mis par-dessus. Ça a camouflé, mais en même temps, ça s'est pris dedans. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit ça aussi qui m'ait fait pleurer tout à l'heure. Donc l'anti-cerne, je valide pas du tout. Le fond de teint, je sais pas encore. J'arrive toujours pas à me faire un avis, sachant que là, maintenant que tout est posé, le rendu est assez joli, mais j'ai quand même franchement l'impression que ça va bouger. Je vous mettrai une petite annotation pour vous dire si c'est resté tel que ou pas. Bon, le rendu est pas mal, hein. Clairement le rendu est pas mal, mais c'est vrai qu'à l'application de la deuxième couche, je me suis rendu compte que dessous, j'avais l'impression que ça se déplace. Ça l'a pas refait avec les poudres. Affaire à suivre. Au niveau des poudres de teint, bah, gros coup de cœur. Franchement, la petite palette Cover FX, le rendu est magnifique. J'ai adoré. Les highlighters de chez Révolution, mais alors comment je regrette. J'avais peur hein, quand je vous ai fait la vidéo avec les swatchs. Je me suis dit ça va faire du produit crème et tout. Et en fait, pas du tout, mais c'est un glow de malade quoi. Ah, ils sont vraiment impressionnants. La texture est hyper agréable, hyper crémeuse. Et en plus, ils ont des reflets. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte, parce que là j'ai mis le plus doré du milieu. On a quand même des reflets quoi. Super. L'eyeliner est pas mal du tout. Franchement, j'ai bien aimé. Il est hyper noir et tout. Donc plutôt sympa. Le mascara, à voir une fois qu'il va vieillir, s'il étoffe un petit peu plus au niveau du volume. Alors à la longueur, il n'y a pas de souci quoi. Le volume, ça manque un petit peu, je trouve. Tout petit peu de volume qui manque. La palette Colourpop est superbe. On reste clairement dans des teintes, vous l'avez vu, hein, en ce moment je suis quand même dans des teintes assez similaires, des rosés, des choses comme ça. Mais avec cette palette, il y a quand même moyen de faire des choses plus foncées en restant dans les mêmes thèmes, puisque les autres, comme vous voyez, c'est des mauves, des choses comme ça. J'adore. J'avais adoré aussi les multitudes de textures qu'on avait dans cette palette. Les paillettes sont magnifiques. C'était grand temps que j'ai une colle à paillettes. La petite colle à paillettes de chez NYX, là, elle est bien sympa. Ça a positionné les choses tout de suite. Voilà, et le rouge à lèvres. Vraiment, gros coup de cœur. On n'est pas à l'abri que je m'en prenne un autre. J'en ai vu passer un en revue il n'y a pas très longtemps, d'une autre teinte plus marronnée. Il était très joli aussi. Donc écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo crash test. J'ai pas oublié de produit, je ne pense pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis voilà. Et puis ben, on va se retrouver très très vite pour de nouvelles aventures. Bien entendu, il y aura encore des choses à tester. J'attends encore des choses qui doivent arriver. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Bye.